Ça se peut que je me dirais qu'il fallait que je fasse tout ça pour me rendre compte. Pas du tout français. Ça se peut que je me dise qu'il fallait. Putain, mais... Non, c'est magnifique, il n'y a aucun problème, vas-y. Et ça se peut que je me dise qu'il fallait. Désolée. Un tournage, il y a rien de plus intime. Pour moi, un tournage, c'est une barque. Comment les liens se créent sur un tournage de film ? C'est un travail d'équipe, hein. On fait pas ça tout seul. Acteurs, techniciens, artisans, producteurs, ils ne se connaissent pas et tous ont le même objectif. Raconter une histoire ensemble. On est dans une bulle d'euphorie, d'adrénaline artistique. Je m'appelle Virginie Vives et je vous emmène sur le tournage du nouveau film de Jeanne Herry. Je verrai toujours vos visages. Il n'y a aucune phrase qui n'est pas importante. Vous vous démenez tous pour faire comprendre votre logique, votre point de vue. Le stress des premiers jours, les répétitions, les fous rires, les tensions. Promis, mon micro va traîner partout. Waouh, on est passé de feuilles de papier à mettre tout ça dans une caméra, quoi. Je verrai toujours vos visages, 3 mois sur le tournage du film, un podcast en 5 épisodes. Épisode 3, premier acte, premier fou rire et première difficulté. En 2e semaine, on entre à la fois dans le dur du tournage et du sujet. Chloé, jouée par Adèle Exarchopoulos, va commencer sa médiation restaurative. Un agresseur peut vouloir renouer le dialogue avec sa victime ou inversement. Ça s'appelle une médiation restaurative. C'est gratuit, c'est confidentiel et ça peut se mettre en place assez rapidement. C'est le premier dispositif de justice restaurative que raconte le film. Chloé a été abusée par son frère durant son enfance et souhaite le revoir. Elle va se préparer avec Judith, sa médiatrice, jouée par Élodie Bouchez. Un des enjeux du film est la rencontre entre la sœur et le frère. Aura-t-elle lieu ou pas ? 8 entretiens, 15 séquences à tourner en 2 semaines et un des décors les plus importants du film, l'association d'aide aux victimes. L'équipe s'installe le jeudi 27 janvier dans les locaux de l'Armée du Salut à Paris. Quelques bureaux et le couloir d'un étage sont investis depuis quelques semaines par l'équipe déco. Peinture, réaménagement, accessoirisation. J'ai vu le décor du bureau de Judith pour la première fois en préparation. Une grande pièce donnant sur la rue. Un large bureau, un canapé, une petite table, 2 chaises et une petite desserte avec bouilloire et mug. Jean-Philippe Moreau, le chef déco, présentait alors son boulot à Jeanne. L'idée, c'était de mixer un peu dans son dos, un peu... Tu sais, comme on avait vu chez la directrice de la prison, d'avoir un peu vie privée, vie professionnelle, un peu, tu vois. Carrément, vie du service, les copines, les machins. On a sélectionné des photos de groupe, tu vois, où ils sont... C'est vrai qu'ils sont très... C'est une famille, quoi. Bien sûr. Tu vois, la plante, on peut aussi la mettre là-bas. Moi, je suis un peu pour le bordel, hein, c'est bien. Les amis, Adèle arrive, suivi de peu de Élodie. 8h30. Hélène, la première assistante, est sur le pont. Il y a 3 scènes à tourner aujourd'hui et 6 minutes utiles à sortir. Alors faisons les derniers raccords, s'il vous plaît. On tourne la prochaine. Séquence 62. Côté jeu, Chloé raconte à Judith ce que lui faisait subir son frère, tout en fumant une cigarette à la fenêtre. Un moment très fort. Côté technique, la régie doit bloquer les voitures avant chaque action de Jeanne pour ne pas entendre trop de bruit. Mais les problèmes s'enchaînent. Les voitures arrêtées de force klaxonnent et une école juste en face est en pleine récréation avec des enfants très en forme. Quand soudain, semblant crever le ciel... Il y a un corbeau. Quand tu veux. Pardon, excuse-moi. Ouais, c'est compliqué. C'est pas grave. Non, bah c'est... On dirait un montage son un petit peu lourd. On a coupé. Et là, bam, l'aigle noir. Compliqué. Allez, on tient bon. Nous aussi, on va pas craquer. On lâche pas l'affaire. Bravo Adèle. C'est de passer par là. Bien sûr. Tu le gères tellement bien. Tu le gères. Et c'était surprise pour la comédienne. Pendant cette scène surréaliste, l'équipe est d'autant plus impressionnée par le jeu et l'attitude d'Adèle. Hyper concentrée, elle allume et éteint ses cigarettes, enchaîne les prises et reprend son texte sans se plaindre une seule fois. On vous pose des questions qui n'ont aucun intérêt sur des trucs qui n'ont aucune importance. Quel jour, quelle heure, combien de temps, combien de fois, combien de doigts, combien de centimètres. Le plus important, j'en parlais pas. Ça les intéressait pas. Quand j'ai lu le scénario, je ne savais pas quelle serait Chloé. Jeanne, comment t'en arrives à Adèle ? J'y arrive pas tout de suite. Disons qu'Adèle fait partie des
3-4 visages qui se succèdent de temps en temps. Quand j'ai un visage qui passe, elle fait partie des visages qui passent. Il se trouve que c'est une grande amie de mon producteur, l'un des 2 producteurs, de Hugo Sélignac. Mais il me force pas du tout la main. Évidemment, lui, il est très enthousiaste à cette idée, mais il me laisse vraiment faire le chemin toute seule. Et de fait, je le fais petit à petit. Tu revois un peu de filmographie de elle pour voir ? Oui, un peu, ouais. Ah d'accord, ok. Surtout des trucs récents aussi, pour dire, elle en est où physiquement, ou qu'est-ce qu'elle a joué récemment. Mais je vois bien que je vais vers une catégorie de personnes, voilà, une jeune. Donc on n'est pas du tout de la même génération. On vit pas pareil, je le sais déjà d'avance, c'est pas un double. Comme quand je vais chercher Sandrine Kiberlin ou quand je vais chercher Olivia Cote, c'est pas des doubles du tout, mais c'est des gens dans lesquels je peux me projeter. Chloé a beaucoup de choses de moi dans son psychisme, dans son rapport à la vigilance, c'est un personnage qui est proche de moi à l'intérieur. Mais c'est sûr que je vais vers un exotisme là, et surtout vers une actrice qui vient pas forcément justement du théâtre, de la maîtrise des mots. Je suis très curieuse quand je la rencontre de savoir quel est son rapport aux mots. Je sais que je vais rencontrer une animalité, un corps, quelqu'un qui est très charismatique et qui peut donner beaucoup de choses. Ça se sent qu'elle a une compréhension profonde, instinctive et profonde des choses, des scènes et tout, et que c'est un esprit. Elle est drôle. Et... Ça veut dire qu'il y a du trac quand tu vas la rencontrer la première fois. C'était quoi? C'était un déjeuner? Je tremble un peu, pas quand je la rencontre, mais quand je fais la première lecture avec elle, parce que je vais voir si elle sait lire un texte, voilà. Déjà oui, pour toi c'est quelque chose de très important. Ah bah si elle sait pas lire un texte, entre guillemets, si elle sait pas mettre un point là où il y a un point, mettre une virgule là où il y a une virgule, bah je vais me dire bon bah j'ai fait un choix qui va me demander du travail derrière. Ça aurait été plus simple de faire d'abord la lecture et après de lui proposer ou pas de lui faire passer une audition. Mais on fait plus au bout d'un moment. J'ai failli. Alors tu peux pas dire audition parce que c'est pas vraiment ça, mais après tout le monde comprend et tout le monde s'accorde au fait que c'est tellement important de choisir le bon acteur et puis que c'est un choix mutuel aussi. Elle pourrait ne pas se sentir bien dans ma compagnie. Ça arrive aussi. Des acteurs qui disent non mais on a fait une lecture, moi ça va pas quoi. Mais maintenant je me sentirais de dire ça le fera pas, on n'y arrivera pas ensemble. Ça, je saurais le dire et je saurais prendre mes responsabilités là-dessus, même avec des gens très connus, je pense. Ouais. Mais on n'a pas eu à faire ça. Voilà. Alors raconte-moi pour le coup la première lecture. Bah, j'étais très soulagée. Ouais. Et je me suis dit ok, ça va le faire parce que je l'ai trouvée très très précise, effectivement, tout de suite. C'est-à-dire qu'elle s'est lancée dans... Parce qu'on a beau dire aux acteurs, je tiens à mon texte, je veux pas que tu changes le texte. Il y en a qui disent oui, mais ils sont tellement habitués à ce que les réalisateurs disent non mais change, hein, mais dis ce que tu veux, etc. Qu'ils le font quoi. Oui, et ils aménagent à leur naturel à eux. Ouais. Bon. Moi, je l'ai dit tout de suite à tous les acteurs, je veux pas qu'on change le texte, je vous demande vraiment d'être fidèle et tout. Donc je l'avais dit aussi à Adèle qui m'a dit oui, bien sûr. Mais on commence la lecture et bim, elle commence à changer le texte. En lecture! Je me suis dit, alors ça c'est le pompon. Donc au bout d'une séquence, je lui ai dit, écoute, je veux bien que tu le lises tel quel, vraiment tel quel, parce que si ça sonne pas, je vais moi-même changer le texte. Ah ok, pas de problème. Et vraiment, elle s'est relancée en ne changeant plus un mot, une virgule et tout. Ok, elle savait comment, c'est con, hein, mais elle savait comment aborder un texte et du coup, après, on peut travailler ensemble. Évidemment. « 86 sur un troisième, 2 caméras. » Séquence 86, un moment très sensible du film. Judith fait part de ses doutes à Chloé sur la rencontre. Les enjeux sont très forts pour les deux personnages. Les 2 premières prises viennent de passer. Jeanne est de plus en plus précise, quand tout à coup, le cerveau d'Élodie Bouchez se met à bugger. Chloé? Non. Ouais, tu l'appelles pas. C'est Chloé, je vais être transparente avec toi. Fais pas une césure directe. Chloé, je vais être transparente avec toi. On s'est vu... Chloé, je vais être transparente avec toi. Je vous ai vu 9 fois chacun dans les 8 derniers mois. Et j'ai constaté que vos attentes ne sont pas vraiment concordantes. Mettre en contact direct 2 personnes dont les attentes ne sont pas concordantes peut les mettre en danger. Je pense que vos attentes... T'inquiète pas, on refait. Ça va, Élodie? Ouais. Ok. Parle un peu plus fort, respire un peu plus bas, vas-y. Et quand tu l'expliques,
mettre en contact direct deux personnes dont je sens pas que c'est très concret pour toi. Il faut que cette phrase qui est difficile à comprendre, à entendre, il faut que tu y mettes le plus de concret possible, la logique de cette phrase. D'accord. Ok. Allez. Et la 4e prise fut la bonne. J'ai demandé à Élodie ce qui, selon elle, a pu la faire douter à ce moment-là. Et à Jeanne, pourquoi elle avait choisi Élodie pour ce rôle de médiatrice. Un peu à contre-emploi pour la comédienne. C'est un personnage, en tout cas c'est une posture que j'ai pas l'habitude d'interpréter. Comme je dis, elle m'a fait passer de l'autre côté du bureau par rapport à Pupille. Oui, tu passes du côté des aidants là pour le coup. Voilà. Du concret. Celui qui édicte et qui dit les règles et le cadre. Et ça, c'était moins évident pour toi que d'être dans le... C'est moins évident pour moi parce que je suis habituée à être plus à l'endroit de l'émotion, en fait. Et je dis pas que c'est facile pour moi, l'endroit de l'émotion, mais c'est plus la matière que j'ai l'habitude de travailler. Oui. Là, voilà, il y a, comme tu dis, un cadre à poser, des mots qui devaient être pesés, qui devaient être justes. Et le but, c'était, encore une fois, de se laisser traverser parce que je vivais et en même temps d'être quand même dans un cadre. Ouais. Donc c'est complexe. C'est très complexe en soi et c'est complexe pour moi en tant qu'actrice. Donc effectivement, je me suis appliquée. Et là, on sent chez toi quelque chose de très sérieux dans ton travail, dans ta préparation. Ton texte, tu le connais par cœur. On sent que quand il t'échappe, ça t'énerve. T'as pas l'air d'avoir beaucoup de certitude sur ce que tu fais. Et ça m'a beaucoup étonnée. Oui, de toute façon, moi je pars du principe et par expérience que c'est compliqué d'avoir des certitudes dans ce métier. Avec Jeanne, la manière dont elle aborde les sujets qu'elle veut traiter est tellement droite, tellement humaine, tellement intègre que moi, à ses côtés, je n'ai qu'une envie, c'est d'être à la hauteur de la confiance qu'elle me fait. Et puis d'être à la hauteur de ces gens qu'on incarne, du sujet, tout ça. Un bon médiateur, il prend pas toute la place. Oui. Une médiatrice m'avait dit, une bonne médiatrice, parfois on s'en souvient même pas après, on se souvient plus. Alors après, Élodie Bouchez a quand même beaucoup de charisme et elle imprime la pellicule et ça, donc on s'en souviendra. Mais c'était bien qu'elle puisse mettre à profit ce côté aussi plus réservé. Élodie Bouchez, dans la vie, elle est plutôt réservée. Quand on est en groupe, c'est pas elle qui va prendre la place et prendre le centre et parler très fort. Et elle peut ne pas parler du tout pendant toute une soirée et juste écouter. Et pour autant, elle est quand même très là, elle est très présente. Après, il faudra qu'on puisse enchaîner les prises, hein, les amis, pour les comédiennes. Merci beaucoup. On est à la fin de la séquence 86. La caméra est maintenant sur Adèle, qui doit monter en émotion. Prise après prise, Jeanne précise les intentions pour augmenter l'intensité du jeu. Il y a vraiment une colère contre elle aussi, malheureusement, ça tombe sur elle, mais oui, quand même. En fait, la façon dont tu attaques, jamais je lui demanderai pardon, t'as du mal à réenquiller derrière. Je vois, c'est comme si la réplique s'arrêtait là. Mais non, ça continue, jamais je lui demanderai pardon. Il est complètement fou. Je pense que c'est des mots très dynamiques qui vont t'aider à monter encore plus. Et avec la comédienne, c'est action-réaction. Il veut que je lui demande pardon ? C'est ça ? Ça fait 8 mois que tu vois mon frère et il dit encore des trucs comme ça ? Mais vous faites quoi ? Tu le prépares pas en fait. Jamais je vais lui demander pardon, jamais je lui demanderai pardon. C'est absolument ton droit, Chloé, et c'est à moi de préparer ton frère à la possibilité. C'était super, non, c'est très bien. Mais t'en penses quoi, toi ? Tu comprends ça ? Ouais, tu lui dis quoi ? Ouais, ok. Ok ? Attends, il veut que je lui demande pardon, c'est ça ? Hein ? Mais tu dis quoi, toi ? Tu comprends ça ? Tu lui dis quoi quand il dit ça ? Ça fait des mois que tu vois mon frère et il dit encore des trucs comme ça ? Mais vous faites quoi ? Tu le prépares pas en fait. Moi tu me prépares. Moi ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers, que je suis en train de réveiller tous les fantômes. Jamais je vais lui demander pardon. Mais c'est un malade, tu lui dis que c'est un malade. Ok, coupe. Merci beaucoup. Fin des plans serrés. Pour les actrices, le plus dur est passé, mais la journée n'est pas finie. On passe en plan large. Il faut donc refaire la scène depuis le début. Le problème, c'est qu'il est 16h30 et que tout le monde est là depuis 7h du matin. D'abord, monsieur dit qu'il veut essayer de répondre à tes questions, mais qu'il ne souhaite pas les avoir avant la rencontre. Ça veut dire quoi ? Il veut... Il préfère que tu... Non. Putain. Ça veut dire que tu as des attentes. Il préfère...
préfère, je vais les faire moi. Faites blabla, je vais dire le texte. Hein. Allez. Non, il préfère que tu lui poses directement tes questions. Allez, lâchez pas l'affaire, les filles. Remettez-vous dans la situation, dans l'enjeu. 86 sur 4, troisième, 2 caméras. Pourquoi Action. Chloé, je vais être transparente avec toi. Je vous ai vu 9 fois chacun dans les 8 derniers mois et j'ai constaté que... Que quoi? Et j'ai constaté que vos attentes ne sont pas vraiment concordantes. Mettre... Allez. Mettre en contact... Ah ouais. Ah, on en est là, oui, d'accord. Non mais là, n'essaye pas de le faire bien. Vas-y, balance-le. Parce que... Mettre en contact direct deux personnes. Oh, c'est bien. Toutes les attentes. Et mon rôle, c'est d'assurer votre sécurité en l'état. Je pense. Allez, on va faire direct la fin. Votre sécurité n'est pas assurée. Non, mais c'est bon. On va direct à la fin. Quelques minutes après la fin de la scène, je vais voir Jeanne. Du coup, pas de plan large. Non, pas de plan large. Un petit peu, j'en ai eu un petit peu au début, pour le début de la séquence. De toute façon, c'est tellement intense ce qui se passe dans la séquence, je vois même pas comment au montage. Le cœur de ce qui se passe, le cœur de la scène, c'est tellement dans les visages, c'est tellement dans les regards que j'aurais jamais envie au montage, à moins de me tirer une balle dans le pied, de sortir en large tout d'un coup. Donc c'est pourquoi ce fou rire était pas si grave. Vendredi 4 février, les 8 entretiens sont dans la boîte. Mission accomplie pour les deux comédiennes, avec beaucoup de grands moments d'émotion pour tout le monde. Quelques semaines plus tard, j'ai demandé à Élodie comment elle avait vécu ce mini-marathon. Éprouvant, malgré tout, physiquement, paradoxalement, parce que en fait, on bougeait quasiment pas. On a fait toutes ces scènes pendant 15 jours dans un bureau, en face à face, assise, chargée de toute cette tension. Donc... je m'en suis pas rendu compte forcément sur le coup, mais après quand j'ai eu un break, je me suis aperçue que ça avait été vraiment éprouvant, même physiquement en fait. Non, c'est pas trop mon truc. Mais j'étais fatiguée, j'avais mal partout. Donc c'est vrai que c'était dense, que c'était intense, que c'était chargé, mais on a eu la chance donc de pouvoir les faire dans l'ordre chronologique. Ouais. On a évolué au fil des scènes en se connaissant, elle et moi, de mieux en mieux, comme nos deux personnages en fait. 3 mots pour définir ce tournage qui se termine pour toi dans 2 jours là. Concentré, tendu, mais dans le bon sens du terme, vraiment comme la corde d'un arc, pas tendu dans le conflit. Et oui, joyeux. Joyeux, concentré et tendu. Voilà aussi comment s'annonce le tournage du 2e dispositif de justice restaurative, les RDV, rencontres détenus victimes. Elles se passeront dans un décor unique, une salle d'activité de prison reconstituée en studio. Pendant les 15 prochains jours, Miu Miu, Leïla Bekti, Gilles Lelouch, Jean-Pierre Daroussin, Fred Testo, Dali Ben Salah, Suliane Brahim, Pascal Sangla, Anne Benoît et Biranba vont devoir se parler et s'écouter assis sur des chaises disposées en cercle. Moment clé du tournage, il est depuis la préparation aussi attendu que stressant pour la réalisatrice. Le 2e acte va commencer clairement quand on va rentrer en studio à Brie-sur-Marne pour filmer toutes les scènes de cercle de rencontre, qui va être un gros challenge, qui va être assez dur. Je m'attends à une petite épreuve quand même, à cause du dispositif, à cause du nombre de comédiens, à cause du fait aussi que c'est pas qu'un challenge pour moi ou pour le chef opérateur ou pour l'équipe technique, toute proportion gardée. Hein. On n'est pas en train de faire Jurassic Park, mais c'est aussi un défi pour les comédiens. C'est un peu ce que m'a signifié Élodie Bouchet cette semaine. Elle m'a dit chaque jour est un petit défi pour les acteurs. Il y a beaucoup de textes, donc beaucoup d'efforts de mémoire à produire, en même temps un naturel qui doit être là, une appropriation, beaucoup de concentration. Moi, en fait, ma façon de travailler impose beaucoup de concentration aux acteurs, parce que comme j'agis dans les grandes lignes, mais aussi sur des micro-détails de un mot et pas celui-là, une pause à ce moment-là et pas plus tard. Enfin, je les laisse dans une liberté très cadrée, très contrainte. Mais parce que pour moi, ça produit des grands moments de liberté aussi, mais
Donc je vais avoir aussi des acteurs à nouveau en fragilité, en timidité, en appréhension, en trac, de jouer les uns avec les autres. Et, en envie aussi. J'imagine, j'espère. Et c'est ça va être du plaisir. Ouais. Oui, j'espère. S'il n'y a pas trop de difficultés de mémoire, il y aura beaucoup de plaisir de jeu, je le souhaite. C'est comme ça que j'écris les scénarios. Au programme de ce deuxième acte, des scènes de groupe où chacun prendra la parole tour à tour avec de longs monologues. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole en premier pour raconter son histoire ? Moi. La première à devoir connaître son texte sur le bout des doigts, c'est Leïla Bekti. Elle n'avait jamais travaillé avec Jeanne avant. Comment tu penses à elle pour le personnage de Nawel ? J'ai pensé à elle en écrivant le rôle, mais je me suis dit elle acceptera pas parce que le rôle est trop petit. Et tout le temps je me disais de toute façon je pense à elle, mais elle voudra pas jouer ça. J'avais ce doute aussi pour Gilles, j'avais le doute pour d'autres gens, je me dis ils voudront pas jouer ça. Mais moi c'était quand même un moteur pour écrire, donc pour avancer, que de mettre des visages et voilà. Et puis c'est mon producteur Ego qui m'a dit mais si t'es folle, il faut que tu le proposes lui, etc. Donc c'est pour ça. En plus, comme c'est quand même elle la première qui s'est lancée dans ces longs monologues qui sont un peu des parcours d'obstacles pour tous les acteurs du film, et tout le monde en a au moins un long. Et c'est vrai qu'elle a eu, en plus, j'en suis très reconnaissante parce qu'elle a vraiment mis la barre très haut tout de suite et elle a absolument pas rajouté de mots à ce que j'ai écrit. C'est-à-dire qu'elle s'est coltinée la partition que j'avais écrite. Elle n'a pas essayé de la détendre, de la mettre à sa bouche. Ceci dit, c'était celle avec qui j'avais le plus travaillé qui avait le plus de choses à dire sur l'écriture. Quand j'ai fait les lectures avec elle, c'est elle qui m'a le plus dit ça je le sens pas trop, ça je comprends pas ce que tu... Elle voulait pouvoir être à l'aise avec prendre pour elle ce que le personnage disait, qu'il y a un impact derrière sur la société, sur le monde, de voir Leïla Bekti dire ces mots-là, pour elle c'était important pour elle qu'elle soit en accord parfait avec le personnage, je pense. Miu Miu va rejoindre le tournage en même temps que Leïla. J'appelle la comédienne la veille de son premier jour, et pour elle, il est temps d'y aller. J'ai hâte parce que ça me fait très bizarre en fait que le tournage ait commencé depuis 15 jours. Eh oui. On a peur que ça s'échappe, on ne sait pas si on va... C'est très étrange comme impression. Et donc j'ai hâte d'y être vraiment. Surtout voir les autres acteurs, les écouter. Moi, j'aime beaucoup écouter, j'aime beaucoup ce qu'ils vont dire en fait. Puis c'est la première fois qu'on va faire ça dans un ordre chronologique. Et donc, il n'y a pas besoin de chercher en préparation des raccords d'émotions ou de sentiments. Oui. C'est-à-dire qu'on va tourner du début jusqu'à la fin. C'est rare, ça, c'est vraiment très rare. Le stress, la concentration, si je vous demande de choisir entre ces mots-là, qu'est-ce que c'est le mot qui conviendrait plus ? Comment vous vous sentez ? Il y en a plusieurs. Je crois que le stress, c'est trop fort parce que le stress, ça empêcherait. Non, j'ai hâte. En même temps, on a toujours... Enfin, moi, j'ai peur de... Enfin, j'espère ne pas décevoir ou ne pas être à côté ou ne pas avoir compris de travers quelque chose. Mais on dit beaucoup de choses pour excuser le fait que peut-être on va pas être bien. Mais voilà quoi, faut y aller, on va voir, on va construire en fait. Ouais. Moi, j'aime bien ça, le fait de construire, d'avancer, de chercher beaucoup. Ça me plaît. Toute l'équipe le sait, les 2 semaines qui arrivent sont fondamentales pour le film. Le dispositif technique va s'amplifier avec une caméra en plus et des renforts à tous les postes. Jeanne l'a dit, il faut que les comédiens assurent. Mais pour certains, ne pas bouger de leur chaise sera très compliqué. Au cinéma, j'ai toujours envisagé un peu comme une espèce de troupe qui déambule et qui bouge. Gilles Lelouch, par exemple. Et là, c'est tout le contraire. On est sédentaire, on est placé. Même ta chaise dans le cercle, c'est toujours la même, sauf le dernier jour. Voilà, donc c'est des choses qui sont un peu antinaturelles pour moi. Naturel ou pas, il va falloir y aller et tenir. Les scènes sont très longues, très complexes et surprises. Aucun dépassement horaire ne sera possible, car 3 des 10 comédiens jouent au théâtre le soir. Alors pas de temps à perdre. S'il vous plaît, chacun, tout le monde regarde Nawel maintenant, s'il vous plaît. Je vais regarder tous les cadres avec tous les regards. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si vous avez aimé, vous pouvez écouter les autres épisodes, le dire autour de vous, et avec des étoiles sur toutes les plateformes. Je verrai toujours vos visages 3 mois sur le tournage du film, un podcast écrit et réalisé par Virginie Vives, produit par Shifumi Productions et Trésor Film,
en coproduction avec Studio Canal et France 3 Cinéma, avec la participation de Canal+, Ciné+, France Télévisions et le soutien du CNC. On fait que du cinéma, on fait des choses incroyablement chouettes, quoi. C'est un métier formidable, car il y a des gens qui font 20 ans dans un truc où ils y vont à reculons. Nous on dit ça se passe mal, dans 3 semaines j'ai fini. Ah oui. C'est formidable. Et l'inverse, ça se passe bien, mais du coup... Et ben du coup, on pleure un peu le soir.